sonnerie, les gars, on n'est même pas circoncis, elle fait comme ça. C'est normal qu'elle soit au Cameroun et qu'elle ne se rende même pas compte qu'elle peut choisir. Parce que elle a fait déjà un choix, on ne choisit pas deux fois. Voilà pourquoi elle cherche à tout prix à me salir. Soit tu ne peux pas me salir, regarde le dimanche. Tu sais que quand j'ai fait mes soins aujourd'hui, parce que moi j'ai fait les soins moi-même à la maison. Voilà, je voulais partager un soin avec vous, entre guillemets. Parce que je sais que vous êtes aussi là et tout. Vous voyez comment, devant vous, comment j'ai récupéré ma peau, j'ai récupéré vraiment, je vais partager un soin avec vous. Ça fait 2 semaines que je fais ce soin et c'est magique. C'est un masque, c'est un gommage masque en même temps. Il faut, quand tu appliques, tu te gommes, tu dois attendre, vraiment, tu dois avoir tes 45 minutes. Et ça, tu peux le faire toutes les semaines, hein, tous les week-ends, ça ne dérange pas. Prenez, je vais vous donner la recette là. C'est une esthéticienne, l'esthéticienne de ma maman qui m'a donné cette recette. Et là, vous êtes que 371, il faut que je partage ça avec vous. Moi, j'étais pro max de peau sèche. Ma peau était extrêmement sèche. Mais aujourd'hui, je n'ai plus ce problème de sécheresse de peau. Et forcément, toutes les taches, quand la peau n'est pas sèche, toutes les taches disparaissent. Quand la peau est hydratée, parce que c'est l'hydratation qui fait disparaître les taches de la peau. Donc, je vais partager cela avec vous. Donc, même les résidus et tout, regardez, tout ce que... Je vais partager ça avec vous. Parce que c'est parfait, je suis très content de ma peau. Et pour récupérer sa peau, pour traiter la peau, il faut oublier le Njansa. Parce que je vais vous donner un secret. Une peau bien traitée, bien soignée, bien, elle s'éclaircit tout seul. Donc je vous porte. Vous me prenez le bol. J'ai même le reste qui est resté là dans ma salle de bain. Ce que j'ai composé le matin devant toi, Benjo. Prenez le bic. Prenez le stylo. Vous me notez ça. Ouvrez 5 sachets de thé vert. 5 sachets de thé vert. 5 sachets, vous ouvrez les papiers là. Vous mettez dans le bol 5 sachets de thé vert. 5 sachets de thé vert. Parce qu'il faut avoir la corpulence. Moi, je suis à... Je mets du 42. Donc, 5 sachets, ça me va et j'ai même le reste. Vous me mettez 5 sachets de thé vert. Vous me mettez le sucre roux. 3 grosses cuillères de sucre roux. Vous mélangez. J'ai déjà dit le thé vert, j'ai déjà dit le sucre roux. Vous prenez 2 grosses cuillères de miel. 2 grosses cuillères coulantes de miel. Vous versez. Vous prenez 2 grosses cuillères d'huile d'olive. Parfois, je fais avec l'huile de coco, mais j'ai remarqué que l'huile d'olive hydrate mieux que l'huile de coco. Donc, aujourd'hui, j'ai fait avec l'huile d'olive, c'était beaucoup mieux. 2 grosses cuillères d'huile d'olive. J'ai déjà dit. J'ai déjà dit le thé vert, le sucre roux, le miel, 2 grosses cuillères d'huile d'olive. Vous mettez, vous tournez bien, vous tournez bien. Vous prenez le lait. Normalement, c'est le yaourt que tu peux mettre. Si tu as le yaourt, c'est mieux. Mais moi, je n'avais pas le yaourt, j'ai mis le lait liquide. Soit, même si c'est que c'est le nido que vous avez à la maison, vous mettez. Mais moi, j'aime pas beaucoup le nido. Le lait liquide, j'ai mis 3 cuillères de lait liquide. Vous tournez bien. Vous mettez 1 cuillère à café. Je dis bien, 1 cuillère à café de bicarbonate de sodium. Bicarbonate de sodium. Vous mettez. Vous tournez très bien. Vous battez bien. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Bon, moi j'ai ajouté autre chose, hein, parce que j'ai un gommage. Moi j'ai un gommage un peu éclaircissant que vous pouvez fabriquer vous-même. Hein, le gommage éclaircissant, c'est ça qui me
me nettoie toutes les mains là, les taches que j'avais là. C'est ça qui m'a tout enlevé. Ça qui... Alors, pour le gommage éclaircissant, je vais vous donner une petite recette tout de suite. Prenez comment ça s'appelle? Prenez le gommage abricot là. Gommage abricot. Vous pouvez bien fabriquer votre gommage éclaircissant. Prenez votre gommage abricot. Vous prenez 3 huiles essentielles éclaircissantes. Il y a beaucoup. Il y a l'huile d'avocat éclaircissante, l'huile au citron éclaircissante. Vous mélangez avec votre gommage et gommage normal aux abricots là. Ça devient votre gommage éclaircissant. Vous n'avez pas besoin de mettre... Moi, j'ai donc pris mon gommage éclaircissant, une cuillère, et j'ai mis dans ma composition. J'ai donc tourné. Je me suis mouillé pendant 5 minutes. J'ai laissé la douche couler sur moi 5 minutes. J'ai bien fait mon beurre moussé, mon jet moussant, bien. Mon jet d'eau, 5 minutes. Après, je me suis assise. Parce que même moi, le tabouret à la cabine de douche. Hein. J'ai mon petit tabouret, je mets là, je m'assois. Tu prends dans ton gommage. Tu appliques avec tes entrejambes, tes fesses, les là, partout. Tu appliques jusque là. Tu appliques comme ça jusque là. Tu ne mets pas directement sur le visage parce que comme le bicarbonate, tu ne peux pas mettre. Tu vas mettre sur le visage à la fin. Ça va te faire peut-être 3 minutes, 3-4 minutes. Et tu vas rincer, tu vas nettoyer. Donc, c'est là. Comme ça. Tu appliques bien. Après, tu t'assois alors. Je n'ai pas dit de prendre le gant à cran. Ne prenez pas le gant à cran parce que ça va agresser. Prenez vos 2 pommes de main. Parce que comme vous voyez, regardez ma pomme de main. Les pommes de main de Zoa sont noires. Parce que c'est sale, ces pommes de main sont sales. Prenez donc la pomme de main. Vous mettez d'abord une jambe. Comme ça. Prenez le temps. Comme ça. Jusqu'au pied. Au pied, bien vous appliquez. Vous prenez l'autre pied. Vous mettez. Bien. Après, vous vous levez. Vous vous tournez. Vous mettez sur la plate. Vous frottez bien le derrière. Vous frottez partout. Partout. Et puis maintenant, au niveau du buste, évitez de mettre tout de suite sur les seins. Parce que quand il y a les produits forts, ça affaisse la poitrine. Moi, si vous voyez ma poitrine, vous ne pouvez pas savoir que j'ai allaité 3 enfants. Hein. Parce que je ne blague pas avec le buste. Hein. Moi, j'ai au moins 3 crèmes raffermissants de buste. Oui. Et ça marche. Ne mettez pas sur les seins. Mettez là, en bas, partout. Vous appliquez bien. Toujours comme ça. Vous allez voir que quand vous allez finir d'appliquer, ça va devenir collant. Parce qu'il y a le lait. Et c'est le lait là alors. L'acide qu'il y a dans le lait là. C'est ça alors qui fait tout le travail. Vous allez donc rester tranquille. Vous mettez votre musique, vous écoutez. Au bout de 10 minutes, vous commencez. Vous trempez la main dans l'eau. Ne gommez pas à sec. À chaque fois, mouillez les mains pour que ce soit toujours bien humide. Vous refaites à 3 reprises. Vraiment, sachant que quand vous avez appliqué, ce qu'il y a dedans que le bicarbonate là, ça enlève les taches, hein, sans discuter. Ça enlève ceux qui ont les entrejambes noires, hein, ça dégage. Hein, parce que la première application que vous faites comme ça va agir. Ça agit comme vous avez déjà laissé 10 minutes. Ça agit bien. Ça fait que la deuxième phase, quand vous trempez les mains pour venir, c'est pour enlever ce que ça a déjà. Vous enlevez alors bien. Vous laissez encore 5 minutes. Après, vous venez la dernière fois. Donc, vous faites alors. Et c'est là que vous appliquez aussi sur le visage. Toujours en circulaire. De savon, vous refrottez, vous lavez au moins 3 fois. Si vous ne prenez pas le temps comme ça, le Njansa ne va jamais prendre sur vous. Même vous qui ne faites pas le Njansa, avec les soins approfondis, vous avez une peau forcément éclaircie. Apprenez à vous savonner le corps au moins 3 fois à la salle de bain. Prenez le temps à la salle de bain
de vous savonner au moins 3 fois. Ça veut dire que tu finis de te laver. Tu enlèves l'eau. Tu remousses, tu te remets encore le savon. Tu refais encore avec ton gant à cran. Tu enlèves et tu remets 3 fois. La 3e fois, venez me dire, quand vous avez rincé votre corps pour la 3e fois, même si la peau là est comment, ça va seulement prendre. Prenez le temps de bien vous laver, de bien frotter le corps. 3 fois, même 3 fois. Vous n'aurez jamais d'odeur. Vous n'aurez jamais de sel noir. Vous n'aurez jamais des entrejambes noires quand vous prenez le temps. Et non, les entrejambes, justement, les gens croient que les entrejambes sont rebelles parce que les gens prennent les éclaircissements forts pour mettre sur les entrejambes. Les entrejambes, même les coudes, vous voyez, je suis toujours en train de... Le coude, la peau du coude est toujours en train d'être mouvementée. Donc, c'est les endroits les plus fragiles qu'on ne sait pas. Il faut mettre, pour éclaircir ça, il faut mettre les choses très faibles en éclaircissement. Comme vous avez fait aujourd'hui là, avec le bicarbonate, ne mettez rien. Prenez votre huile hydratante. Vous appliquez bien. L'huile hydratante simple. Si c'est que vous avez l'huile de coco, appliquez bien. Dès que vous remarquez que ça a séché, vous appliquez. Vous pouvez même appliquer 3 fois avant de vous coucher. Apprenez à mettre toujours de l'huile entre les cuisses. Apprenez à mettre de l'huile entre les cuisses. Les entrejambes noississent. Parce que quand il y a frottement et que la peau est sèche, forcément ça noircit. Ça noircit. Mais si vous prenez l'habitude d'hydrater régulièrement, si vous avez des frottements, si vous prenez l'habitude d'hydrater régulièrement vos entrejambes, ça ne noircit pas. Ça ne noircit pas, c'est parce que c'est sec. Quand ça fait comme ça, c'est sec. Et vous allez même voir des gens, parfois, ils ont tellement ça s'est frotté que ça a fait des petites peaux. Comme ça, parce que gommez-vous. Gommez-vous les entrejambes. Même quand vous deviez aller au travail, levez-vous. Faites même votre composition, non? L'huile simple, là. L'huile simple avec le bicarbonate. Faites ça 3 fois par semaine. Je ne vais même pas vous dire de mettre le citron parce qu'avec le citron, après, c'est fort. Rien que l'huile, vous mettez le bicarbonate. Quand vous vous levez, pendant que vous faites vos petites choses, appliquez d'abord comme ça, là. Pendant que vous faites, vous vous rincez, vous hydratez. Ça va tout partir. Il n'y a pas la magie. Il n'y a pas magie dans ça. Vous avez compris? Voilà. Et faites attention parce que les entrecuisses noires, c'est l'excès de peau morte. Et ça donne des odeurs. Comme chez toi. Lambert nous avait dit qu'elle pue des entrecuisses. C'est parce qu'elle ne les soigne pas. Regardez le cou de Zoa ici. Regardez le cou de Zoa là. Vous allez voir que son cou, il y a les escaliers. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Vous savez pourquoi il y a les escaliers? C'est parce qu'elle ne se gomme pas. Le noir là, qui est à côté du blanc, c'est les peaux mortes. Forcément, le jour que tu mets un bisou là, ça pue. Parce que le noir là, elle a mis le ginseng. Mais quand on met le ginseng, on gomme. On gomme pour que le noir là parte. Mais comme pour elle, c'est noir, blanc, noir, blanc. Le noir qui est là, c'est les peaux mortes. Mais elle ne sait pas. Elle a seulement le temps de s'occuper de Chapuis. Elle ne sait pas que Chapuis, un gars quand il entre, il ne sort pas. C'est Chapuis qui chasse. Elle ne sait pas ça. Prenez ce gommage. Prenez ce gommage et faites-le. Et n'oubliez pas que les essences de thé vert, les essences du thé vert. Moi, je vous ai donné un gommage ici à base du café, non? À base du café. Voilà. Moi, c'est quand j'ai des peaux d'orange qui poussent que je vais changer de gommage. Je fais maintenant sur la base du café. Je ne sais pas, le café, ça marche chez moi énormément. Ça me fait partie des peaux d'orange. Mais,
Pour le thé vert aujourd'hui, ça correspond à ma peau parce que je n'ai plus de problème d'hydratation. Parce que le thé vert apporte beaucoup d'eau sur la peau. Le thé vert que vous voyez là. Fabriquez même votre gommage du thé vert là. Vous laissez. Si, fabriquez même beaucoup, vous laissez même au frais. Puisqu'il n'y a pas les œufs dedans, donc ça ne va forcément pas se gâter. Laissez au frais. Quand ça libère le truc, le sucre que nous buvons là, c'est très très bien. Très très bien, c'est l'esthéticienne qui m'a montré ça. Elle a dit que le thé vert, même tu mets seulement comme ça avec l'huile d'olive et voilà. Tu appliques que sur le visage comme ça tous les jours. Ça t'apporte l'eau au visage, ça te comble le visage. Et moi, j'ai expérimenté, ça fait 2 semaines, c'est parfait. Quand on me montre, j'expérimente d'abord si c'est bon. Je partage ça avec vous. Je partage ça avec vous. Le ginseng, ce n'est pas mettre le lait. Quand tu fais les soins, comme je t'ai dit, vous ai dit là, même si c'est un petit ginseng comme ça, là, ça marche. Même le petit ginseng, ça marche. Le ginseng, c'est seulement qu'il faut éviter tout ce qui est hydroquinone. Quand vous voyez des trucs comme ça là, que aujourd'hui je souffre pour que ça parte, il reste un peu. C'est des produits qu'on vous dit qu'il n'y a pas d'hydroquinone alors qu'il y a de l'hydroquinone. Moi, je ne pouvais pas imaginer que le Macari avait de l'hydroquinone. Je ne pouvais pas l'imaginer. C'est le Macari la gamme Macari, où vous dites que c'est une gamme de laboratoire européenne contre machin. Il y a de l'hydroquinone dedans. Et pour faire partie ça, il faut prendre le temps. Donc, essayez ce gommage. Vous allez venir me dire, respectez les ingrédients que je vous ai dit là. Tout est super bien pour la peau. La peau est la peau de l'esthéticien. Oh là là. Ah bon. Elle est comme si elle dort dans le... Ça peut être comme la peau de ma mamoun. Ma mamoun, quand tu vois ma mamoun, tu as l'impression que elle, le matin, elle est seulement plongée dans une baignoire de lait. Tu as l'impression qu'elle est dans une baignoire de lait. C'est incroyable, hein? Baignoire de lait. C'est ça. Ça, c'est un soin parfait pour moi, ce gommage masque. Surtout que quand tu finis vraiment de gommer, ça devient comme le masque, ça t'attrape le corps. Ah bon, tu dis quoi? Elle est occupée. Occupée comment? Tu veux que je te trace par satellite là maintenant? Je ne pouvais pas imaginer Marie-Henriette. Ce que Macari m'a fait, c'est Macari qui m'a fait ça. Que heureusement, vous voyez, elle est en train de tout enlever, la dame. Elle est en train de tout... C'est Macari, la gamme Macari qui m'a fait ça. Une gamme qui coûte presque plus de 200 000. C'est ça qui m'a fait ça. Je ne savais pas que Macari mettait de l'hydroquinone dans du lait. Macari, c'est de l'hydroquinone pur et simple. Donc, aujourd'hui, je me rends compte avec l'esthéticienne que la plupart des produits, la plupart des astuces qu'elle me donne, c'est des astuces naturelles. Non, non. Macari qui décape là, ce n'est plus suisse. C'est la marque déposée qui est suisse. Mais les laboratoires même qui fabriquent, ce n'est pas suisse. Les Suisses ne peuvent pas mettre de l'hydroquinone dans du... C'est la marque Macari, c'est un nom suisse, c'est une marque suisse. Mais les laboratoires qui font les produits ne sont pas suisses. C'est ça. Très dangereux l'hydroquinone. Très dangereux. Toutes les astuces que cette esthéticienne m'a données ont marché. Et ça marche devant tes yeux, tu vois. Même la routine du jour, la routine du soir, c'est des trucs à 2%. On te dit peut-être que l'acide hyaluronique, c'est 2% dans un flacon. On te dit que la vitamine C, c'est 2% dans tout un flacon. Mais il faut que tu le fasses tous les jours et tu vois,
Il ne faut pas que le produit soit fort. C'est ce que nous, on ne savait pas. Mais il ne faut pas que le produit soit fort pour voilà. Alors, c'est très bien, bouton d'or. Je te dis au revoir. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Ben oui, joli cœur. Justement, c'est ce que je dis. J'ai déjà bloqué depuis princesse. Attends. Et parce qu'il faut même que je la supprime. Voilà. Voilà. Les Suisses ont leurs actifs éclaircissants. Hein. Oh là là, la routine. La routine, moi j'avais déjà fait le live ici sur la routine où je vous ai montré. Hein. Je vous ai montré le savon lavant. Je vous ai montré la lotion à utiliser pour la routine. Je vous ai montré le savon lavant. Je vous ai montré la lotion. Et je vous ai montré le sérum. Je vous ai montré aussi la vitamine C pour l'éclat. Et je vous ai montré l'acide hyaluronique pour l'élasticité. Vous le faites 2 fois par jour. Je vous avais montré ça ici. Vous voulez encore que j'aille chercher pour vous montrer. C'est des produits que vous avez en France. C'est pas des produits chers. Hein. C'est pas des produits chers. Donc voilà. En attendant. Ah oui, il faut prendre soin. Hein. Il faut boire du collagène. Parce que quand tu as quand même fait le Janssen avec les produits qui ont abîmé quand même, il faut le reconnaître. Hein. Tu ne peux pas le réparer et avoir le résultat tout de suite si tu t'occupes seulement que de la surface. Il faut boire des choses pour que ça stimule la production du collagène qui rend ta peau, qui te remet l'élasticité de ta peau. Et tu bois du collagène, tu bois de la vitamine C, tu manges beaucoup de fruits, tu bois des jus de fruits. C'est très très bon. Donc, Kiss Marte Yoga. Donc, vous ne pouvez pas vous occuper de votre peau rien que en surface. Il faut que vous buvez les choses, que vous mangez des choses qui vous aident à stimuler la production du collagène. Je t'en prie, joli cœur. Du collagène. Parce que le collagène, il faut stimuler la production. Et quand le collagène est bien produit, se produit bien, la peau devient élastique. Vous comprenez? La peau devient élastique. Et une peau élastique se régénère. C'est-à-dire que le jour que vous mettez un éclaircissant, ça va s'éclaircir, elle va muer. Donc les peaux mortes vont partir sans que la peau, que vous soyez... Avant, moi, je ne pouvais pas faire comme ça avec ma peau. Hein. Vous savez que quand la peau perd l'élasticité, elle tâche. Tu peux me mettre un truc comme ça prend ta peau, ça n'inquiète pas. Parce qu'il n'y a plus... Oui. Et pour cela, l'eau ne suffit pas. L'eau ne suffit pas. Tu peux boire. Il faut des choses pour régénérer la peau. Que la peau brûle la pâte et que la nouvelle peau sorte. Ce n'est pas en brûlant encore comme ça là, non. Il faut que tu boives les choses pour que ça pulpe, ça repulpe, ça rapporte de l'eau. Manger du concombre. Manger beaucoup de concombre. Pardon, manger de concombre. S'il te plaît. Manger du concombre, boire beaucoup de jus de concombre. Faire beaucoup de choses pour avoir une peau belle et récupérée. Avant de te mettre que tu peux mettre tel Janssen, ça donne. Tu mets tel autre Janssen. C'est pour ça que il y a les gens, même s'ils mettent quel Janssen, ça donne. Parce que eux, ils ont la chance que le corps produit beaucoup. Moi, Laurence, moi, je bois du jus de fruits, non. Je bois du jus de fruits sans sucre.
ajouté. Désolé. Je bois du jus de fruits sans sucre ajouté. Mon jus de fruits, mon jus d'ananas, je bois sans sucre ajouté. Et le sucre, voilà, il faut le limiter. Hein. On ne peut pas non plus te priver du sucre. Moi, je ne suis pas diabétique, mais je fais attention au sucre. Parce que pour moi, le sucre, voilà, ça donne du poids. Et je ne veux pas me priver du sucre parce que je veux faire plaisir, tout ça, tout ça. Non. Moi, j'ai des choses que je prends et que je sais parce que je suis suivie. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez ce qu'on me livre. Je vais vous montrer ça aussi. Je vous ai montré ça l'autre jour. Vous voyez. Le jus de concombre. Moi, je bois ça. Hein. Moi, je bois ça parce que c'est pas facile non plus de manger le concombre à longueur de journée. Croûte. Non. Je sais que si je bois un verre de jus de concombre, ça fait peut-être 2 concombres ou 3 ou 4 même. Si je bois un verre de jus de concombre le matin, ça veut dire que j'ai mangé peut-être 2 concombres le matin. Et tu peux manger autant, ça ne fait pas de mal, hein, concombre. C'est le jus de concombre. Pour ceux qui veulent, ça se fait à la Béac. Ça se fait à la Béac Cameroun. Tu commandes, on te livre pour la semaine. Ça fait que tu as le concombre dans ton corps et c'est bon pour la peau. C'est ça qui est ça. Santé, voilà le jus de concombre. Oui, à bouche, j'ai l'impression, ça doit faire même au moins 2 concombres. Hein, ou 2 concombres et demi, ou 3. 2 ou 3 concombres et demi comme ça. Parce que ma peau sort de loin, hein, vous savez. Hein. Tous ceux qui font le genre sans entretenir, voilà. Et c'est sûr que ça aurait été quelqu'un d'autre qui me disait, n'allez jamais accepter prendre le temps. Parce que je prends vraiment du temps. Je n'aurais jamais accepté. Quand ma maman me voit maintenant, c'est maintenant moi qui suis assidu. Parce que quand tu vois les résultats, mes gens, quand tu vois les résultats, oui, ça fait aussi partie le ventre. Beaucoup, ça enlève l'eau. Le concombre, ça c'est concombre, citron, gingembre. Concombre, citron, gingembre. Maman, ça enlève tout. La mauvaise eau. Ça fait même mal au ventre quand tu commences. Ça presse, ça fait comme ça. Ça te fait faire beaucoup pipi, c'est bien. Ça t'enlève la mauvaise eau. Et ça remplace la bonne eau. Oh, mais le jus de fruits, ça, c'est ce qu'on dit aux diabétiques. Ça, c'est ce qu'on dit aux diabétiques. Voilà une bouteille de jus d'ananas. On a mis l'ananas dans la machine, dans la centrifugeuse. Ça a extrait. On m'a donné. Je bois. Est-ce que c'est différent de cet ananas parce que qu'on a épluché, on m'a donné et j'ai mangé. Parce que ça, il n'y a rien d'ajouté. Il n'y a aucune eau, ni le sucre ajouté. C'est le sucre qui est contenu dans le fruit qu'il y a dans ça. Le jus de fruits que tu dis là, c'est les jus de casino, les nectars, même quand vous lisez là-bas en Europe, dans les casinos, puis jus d'orange, puis jus de fruits, machin. Il y a toujours du sucre ajouté. Il y a toujours du jus. Mais si vous avez la chance d'avoir le jus de fruits comme moi, sans sucre, sans eau ajoutée, moi, ça ne me fait pas de mal. Parce que j'ai la centrifugeuse ici, et sans compter que je peux manger 3 à 4 pommes par jour. Hein. Le seul fruit que j'aime bien manger, c'est les pommes. Moi, j'aime pas croquer l'ananas. Hein. Moi, j'aime pas croquer l'ananas. Parce que moi, ça me fait l'allergie. Mais je bois mon jus d'ananas. Moi, je bois mon jus d'ananas. J'aime pas croquer l'ananas. Je commence à mâcher l'ananas. Mais un jus d'ananas, je le bois bien volontiers. Mais le concombre aussi, ça me fait beaucoup de bien. Sans conservateur. Voilà. Ici, c'est sans sucre, sans conservateur. On presse, on ferme avec le bouchon. On te donne. Pourquoi ça devait me faire du mal? Et moi, j'ai une potion ici aussi. Hein. Moi, je vais vous dire. J'ai une potion ici qui enlève le sucre au corps.
voulez, je vous montre. C'est mon oncle qui... Hein? C'est qui fait ça? Mon grand-père. C'est mon grand-père qui fait ça. C'est mon grand-père qui fait le jus là. C'est pas le jus. C'est une sève d'arbre. Avec le... C'est une potion, mes gens. Nous, on a baptisé ça ici amer. Vous n'avez jamais vu quelque chose qui soit amer comme cette boisson-là. C'est amer. Ça enlève tout le sucre dans votre corps. Tout le sucre. C'est pour ça que je ne peux pas prendre un genre de poids. Je bois ça régulièrement. Ça enlève le sucre. Les gens qui ont le diabète, ils ne prennent pas les traitements des diabétiques. Là. Ils prennent ça là-bas. Ils boivent. Et puis ça régule leur sucre. Ça enlève tout ce qui est sucre dans le corps. Nous, on a baptisé ça ici amer. Moi, je bois ça de temps en temps. Hé, Jao, j'ai dit que tous les gens qui ont le diabète, que je connais, c'est plus amer que la... Benjamin, amer et l'aloe vera, qu'est-ce qui est plus amer? L'aloe vera n'est rien. Voilà mon beau. L'aloe vera n'est rien. L'aloe vera même, c'est le miel à côté de ça. C'est amer. Quand tu bois ça, il dit que pour ceux qui ont le diabète là, quand tu bois, s'il est en indice, je ne sais pas, comme ils ont toi leur chiffre là, si c'est indice, si c'est quoi. L'indice c'est dès qu'il commence à boire ça, mon grand-père lui dit seulement que bois ça pendant 3 jours, tu peux encore te faire examiner. Est-ce que l'huile de nem est amère, Benjamin? Pas plus qu'amère. L'huile de nem, c'est un goût amer au fond, c'est sucré. Voilà, il dit que l'huile de nem, j'ai l'huile de nem ici, non? Que ça a un goût amer, mais au fond, quand tu as déjà bu, ça a un arrière-goût sucré. Oui. C'est hyper amer, le produit que je vous dis là. Ta bouche peut rester au moins à 30 quand tu bois ça, ta bouche va rester au moins 30 minutes à 1 heure amère. Même si tu bois l'eau, tu restes 30 minutes à 1 heure amère. Donc, il te dit de boire au bout de 3 jours. Il dit, va faire le test de... Qu'on les pique souvent à la glycémie. Ça a chuté. Ça a chuté. Et avec ces patients qui suivent, ils ne font pas le régime. Hein. Ils ne s'abstiennent pas, ils boivent ça. Hein. C'est leur traitement. Hein. Ils boivent ça et tout. Et l'avantage, c'est que ça n'aide pas à t'attaquer les reins, comme les médicaments qu'on boit. Ça ne t'attaque pas les reins. Ah oui. J'ai le produit là. C'est une potion. C'est un cousin à ma mère qui a ça. Donc je disais aux gens qui parlent du sucre là, moi je bois, parce que je mange trop sucré, hein, j'aime beaucoup le sucre. Le produit la clémence, le produit pour enlever le sucre au corps. Moi je mange beaucoup de sucré. Hein. Moi je suis quelqu'un, c'est même depuis quelques temps. Mais moi, je ne pouvais pas, je pouvais pas passer une semaine sans faire 2-3 gâteaux. Moi, je ne déjeunais pas sans gâteau, sans pâtisserie faite par moi-même. Hein. Moi, je mange beaucoup sucré. Et mes plats préférés, c'est les plats sucrés salés. Hein. Moi, je ne sais pas. Ce machin-là, il envoie, c'est en poudre. C'est comme de la sève séchée. Oui, c'est comme de la sève séchée. C'est un mélange. Dès que tu prends une cuillère, il dit que tu prends une cuillère à café. Tu mets dans un bidon de 5 litres d'eau. Maman, tu laisses infuser ça le soir. Je vous dis que hein, le lendemain matin, il n'y a rien au monde dans ma vie que j'ai bu qui soit amer comme ça. Dès que tu bois ça, ça te nettoie d'abord le ventre. Ça te nettoie d'abord. C'est pour ça que moi, je ne peux pas avoir de bidon. Ça te nettoie. Mais ça ne te purge pas. Ça te nettoie. Dès que tu commences à t'habituer, tout ce qui est sucré, quand tu sais que tu as beaucoup consommé des choses, tu bois. Matin, soir, sur 2 jours, ça t'enlève tout. C'est traditionnel. Vous croyez que moi, je fume même pourquoi? Moi, je fume même parce que
Il y a beaucoup d'astuces ici. Qu'il n'y a pas en bain. Tout ce qui est en bain, on boit les remèdes. Tout ce qui est en bain. Ici, là, il y a les écorces. Il y a les choses. Il y a des personnes qui boivent, qui prennent du poids parce qu'ils mangent beaucoup de sucre. Comme moi. Si on m'enlève tout ce que je mange comme croissant, pain au chocolat, des choses comme ça. Si on m'enlève ça, moi, je vais faire taille 36. Hein. Moi, je bois beaucoup sucré. Je mange trop sucré. Oui. Mais avec ce machin-là, ça me régule énormément. Donc, si vous donne-moi encore un verre de amé, je vais leur montrer ce que c'est belge. Après, ils vont me payer. Parce que moi, je ne suis pas monétisé. Hein? Mets dans le verre, s'il te plaît, papa. Parce que moi, je ne suis pas monétisé. Hein? Comment conserver pour que ça ne... Non, 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 c'est pas au frigo. On ne met pas au frigo. On pose ça, c'est posé, c'est posé. Là, si on va dans ma cuisine, c'est posé sur mon congélateur. On secoue comme ça, là. Bien même. J'ai dit que c'est une cuillère à café que tu mets dans un bidon de 5 litres. Maman mia. Il faut même que je fasse goûter ça à ma maman. J'ai fait goûter ça à une amie, la femme d'un ministre. Maman, elle a dit que depuis qu'elle est née, elle n'a jamais vu quelque chose d'amer. Mais elle le boit parce que elle, ça l'a fait le ventre plat. Ça n'a aucun inconvénient, mes gens. C'est pas que ça va te faire purger, ça va te faire avoir les vertus. Non. Ça te fait seulement du bien dans le ventre et ça t'enlève tout le sucre du corps. Ce médicament-là, c'est pour les diabétiques. Mais moi, je prends parce que je consomme beaucoup de sucre. Je ne suis pas diabétique, mais je consomme beaucoup de sucre. Vous voyez, chaque fois, je suis toujours en train de boire les grenadines. Je suis toujours en train de manger les pains au chocolat. Je suis toujours en train de manger les gâteaux. Je suis, comme là, maintenant, j'ai la pulsion de la pâtisserie. Là, maintenant, j'ai envie de gâteaux à la crème. Et quand c'est comme ça, voilà, on transforme en graisse. Comment trouver? Voilà, vous voyez, c'est ça. C'est ça ici. Vous avez vu? C'est ça. Quand on vient de mettre dans le bidon, ça n'a pas de couleur. Et plus les jours passent, plus ça devient foncé. Peut-être dans 2-3 jours, si je devais encore boire, ça sera plus foncé que ça. Je vous jure, hein, c'est tellement amer. C'est tellement amer. C'est trop... Vous voulez que je vous mente pourquoi? Je vous dis que c'est trop amer. Je vous dis que c'est trop amer. Il n'y a pas autre chose qui soit amer comme cette boisson-ci. Mais c'est une boisson. Dadou, écris-moi, je vais t'envoyer le numéro. Tu es au Cameroun. C'est super bien pour les diabétiques. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui prenaient des traitements de diabète. Ils se sont mis à ça. Ils n'ont plus jamais pris des comprimés pour le diabète. Ils n'ont plus jamais pris. Ils boivent ça. Et quand tu bois son produit... Je vais rappeler tout. Tu n'as pas le nom. J'ai baptisé ça à main. C'est un remède traditionnel, non? C'est pour tuer le sucre au corps. Oui, ça, je pense que ça il m'a dit que même les gens qui ont l'hypertension, ça régule même l'hypertension, ça régule le mal de rein, ça régule. C'est mon oncle, c'est le cousin direct à ma mère. La mère de ma mère, dont ma grand-mère, et la mère de ce monsieur sont même père, même mère. Voilà. Il paraît même que les gens qui ont l'hypertension, ça les régule et tout. Moi, je prends ça uniquement parce que c'est qu'elle mange beaucoup sucré. Et que quand je prends, ça m'enlève le sucre au corps, ça me libère les reins, ça me fait le ventre pas gros. Voilà. C'est ça. Mais vraiment, hein. Oh Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur. C'est... Oh là 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 là.
La conclusion, c'est que... Prends le plat, Benjo. La conclusion, c'est que tout ce qui est amer soigne. Tout ce qui est sucré détruit. Le jour que tu comprends ça, tu vas comprendre pourquoi ce médicament, c'est une merveille pour beaucoup de gens. C'est cette potion, c'est pas un médicament, tout ça c'est une écorce, c'est des cerves. Tout ce qui est sucré détruit. Tout ce qui est amer soigne. Quand tu comprends ça, tu comprends pourquoi cette potion est parfaite. Donc, moi, je vais faire la croix pour pouvoir l'avaler parce que je ne bois pas en 2 fois, je bois en 1 fois. Oh, Bertin, moi, je suis un enfant, je suis l'enfant de Dieu. Si le sucre devait tuer, c'est que ça m'a déjà tué depuis. Si jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas sujet du mauvais sucre, c'est que j'ai une bonne santé. Je prends du sucre, mais je prends aussi beaucoup de choses qui combattent ça. Je suis l'enfant de Dieu. Les Bassa appellent ça polo. C'est très puissant. Ah, je ne savais pas. Attendez, pardon, je bois parce que je dois boire 1 fois. C'est trop... Oh. Oh. Ça nécessite 1 minute de silence. Ah. Non, c'est pas les cooks. Les cooks, c'est rien, dis donc. C'est pas les cooks. Les cooks, c'est quoi? Oh là 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 là. Je vous dis, vous sentez l'amertume jusqu'au cerveau. C'est pas les cooks. Les cooks, c'est rien. Les cooks, c'est pour le palu. Je connais les cooks. Ceci, c'est spécial. C'est la sève. C'est une potion. Ah, non, c'est pas possible. C'est juste... Gars, c'est juste incroyable. Et plus, vous allez chercher à effacer l'amertume, plus ça va être plus amer. Il faut laisser que ça parte. Ok. Alors, waouh, on est encore plus de 200. Ce qu'on va faire, c'est que il est déjà 18 h au Cameroun, donc il est 19 h en Europe. Connectez-vous. Il sera 23h30 dans votre continent. Et il sera 22h30 ici. Malise Akamba a des surprises et des révélations pour la salle prostituée, refoulée, expulsée de Suisse pour vente de stupéfiants pédophiles, qui a décidé de venir détruire les petits enfants des gens. Maintenant, tous les jeunes qui vont te draguer, c'est nous qui allons les envoyer. Tu comprendras que Malise vit dans ta maison, dans ton téléphone. Espèce de pédophile, tu ne peux pas chercher les hommes de ton âge, Zoa. Tu ne peux pas chercher les hommes de 60 ans comme toi. Qu'est-ce qui a venu détruire les enfants d'autrui? Ou venir te vanter devant Madame Chapuis. Cherche les gadgets. Si tu n'as pas des mecs que de négocier les niasses, parce qu'il y a les votes qu'on va mettre. Négocier la niasse avec les enfants. Idiot, tu viens me parler, toi? Sale pute de merde. Baise avec les petits mangeurs de porc brisé au bord de la route. Tu déménages de chez toi, tu vas passer le week-end là-bas. Avec un petit enfant. Petit enfant. À qui tu as acheté le petit porc brisé. La couleur du sperme de ça. Yosh! Tu vas me demander pourquoi tu sens. Le sperme du gars même a les mycoses. Est-ce qu'il a les moyens pour soigner son banzizi? Il n'a pas. Tellement tu as honte que tu es obligé d'aller niasse avec lui dans un petit appartement meublé que toi-même tu as payé.
Rendez-vous à 23h30. Tu seras seul. On va te dire encore de prononcer le nom de chapitre. Tu dis non. Ne crève pas. Je t'ai dit d'attendre mon titre foncier. Ne crève pas avant. Parce que comme je te sors le titre foncier, tu vas devoir te déconnecter. Ou je te porte plainte pour diffamation. Et là, on va courir au tribunal de Fou parce que tu dépends de Fou. Tu ne dépends pas de Yaoundé. Tu n'es pas de Yaoundé. Tu ne peux pas vivre à Yaoundé. Tu as des moyens pour vivre à Yaoundé. À tout à l'heure, à 23h30, heure de Paris. Il sera 22h30, heure du Cameroun. Et je vais lancer le live 15 minutes avant pour que les gens se connectent et partagent. Allez, gros bisous à vous. À tout à l'heure. Je m'avais me rincer la bouche. Elle est trop amère. À tout à l'heure, 22h30. J'ai dit, 22h, j'ai lancé le live.